Le chiffre du jour, 8%. Le chiffre d'affaires du commerce en ligne a augmenté de 8% au premier semestre selon le dernier baromètre de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour Marc Lolivier. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FEVAD, 8% de croissance pour les ventes en ligne au premier semestre. Alors évidemment, ce n'est pas un chiffre record, mais c'est une performance plutôt honorable. Qu'est-ce qui a soutenu le commerce en ligne ? Oui, c'est une performance qui est effectivement plutôt honorable, un peu moins importante que celle qu'on avait connue au trimestre précédent, mais qui montre quand même une dynamique du secteur. Ce qui est intéressant notamment, c'est que les commandes, c'est-à-dire le nombre de commandes, lui, continue d'augmenter un peu plus, puisqu'on est à 11%, ce qui montre quand même l'attrait du e-commerce aujourd'hui dans la consommation des Français. Les plateformes asiatiques, Shein et Temu, gagnent des parts de marché en France. Quelle est leur contribution à cette croissance ? Alors, elles ont une contribution importante. C'est des plateformes qui se développent depuis 2 ans maintenant de manière extrêmement importante et qui ont effectivement, alors elles font progresser le chiffre d'affaires, mais en même temps elles font baisser le prix moyen des achats et c'est aussi une forme de concurrence déloyale aujourd'hui contre laquelle nous essayons de nous battre parce qu'effectivement ça impacte le marché dans son ensemble dans des conditions de vente qui sont pas toujours très loyales. Un point important à souligner, on parle de la croissance des ventes de biens, mais les services aussi en ligne fonctionnent plutôt bien, notamment les voyages et les loisirs. Oui, tout à fait. On voit que les Français effectivement sont très attachés notamment à Internet lorsqu'il s'agit de partir en vacances ou d'acheter des loisirs ou des services. Et donc le service, effectivement, c'est quelque chose qui se développe beaucoup sur Internet. C'est une tendance d'ailleurs qui est assez générale, parce que dans la consommation en général, on voit effectivement la montée des services qui résistent très bien à la situation économique. Alors vous en avez dit un mot, 67 €, c'est le panier moyen des commandes. Il est en baisse de 3% et de 5%, je crois, pour les services. Pourquoi cette baisse ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, il y a la continuité de la baisse de l'inflation. On a connu une inflation extrêmement importante. Il faut savoir qu'il reste quand même 11% au-dessus du prix moyen avant l'inflation. La deuxième raison, c'est également la montée en puissance de la seconde main, qui fait baisser bien sûr le prix moyen des achats, qui est quand même une bonne nouvelle. Je crois que c'est 20% des vêtements vendus désormais, oui, la seconde main. C'est 20% des vêtements vendus et ça ne cesse d'augmenter et on voit effectivement des nouvelles habitudes de consommation des Français. Et puis le troisième facteur, c'est aussi l'attrait pour les prix bas, qui sont notamment tirés par ces plateformes de l'ultra fast fashion, qui ont des prix qui sont 3 fois inférieurs au prix moyen. Face à l'incertitude politique, au climat anxiogène, les Français épargnent davantage. Est-ce que vous redoutez un impact sur la consommation en termes de perspective ? Oui, bien sûr. Il faut rappeler aujourd'hui que c'est plus de 40 millions de Français qui consomment régulièrement sur Internet. Donc, c'est les Français en général qui consomment. Et le revenu disponible des Français, effectivement, avec l'épargne, est d'une certaine façon rogné. Et donc, ça impacte évidemment sur les achats en magasin, mais aussi sur Internet. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on suit de très près. Mais je crois que le e-commerce a quand même des qualités intrinsèques, notamment le fait de pouvoir comparer les prix, le fait aussi d'avoir accès à une offre beaucoup plus large. Et donc tout ça contribue effectivement à la dynamique du secteur dans un contexte qui est quand même économiquement incertain. Historiquement, le commerce en ligne résiste mieux quand il y a des vents contraires que les commerces traditionnels. Mais il n'est plus complètement épargné comme c'était le cas il y a encore quelques années. Pour quelle raison ? Est-ce que quelque part le commerce en ligne est en train de se normaliser ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le commerce électronique était un peu asymptomatique. Il continue à grandir et à grossir malgré la conjoncture. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est effectivement d'abord qui concerne tous les Français, donc qui est devenu un secteur vraiment mainstream. Et c'est sûr que l'impact de la conjoncture économique a davantage d'effet sur le e-commerce qu'il ne l'avait avant. Merci beaucoup. Marc Lolivier, directeur général de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On rappelle le chiffre, 8%. Le chiffre d'affaires du commerce en ligne a augmenté de 8% au premier semestre. Merci beaucoup. À suivre dans un instant la matinale de Radio Classique qui continue jusqu'à 9h avec